Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vais vous montrer comment vous pouvez modifier gratuitement un fichier PDF avec deux navigateurs. Et c'est après ça. Donc, prenez soin, lorsque vous avez un fichier PDF, d'en faire une copie. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'une copie d'un fichier PDF. Et pour être sûr encore de ne pas vous tromper, déplacez le fichier copié à un autre endroit. Puis, une fois fait, effectuez un clic avec le bouton droit de la souris sur le fichier et nous allons voir comment réaliser ceci après ça. Donc, première méthode pour modifier avec le premier navigateur, on fait clic droit, ouvrir avec, et on va utiliser uniquement deux navigateurs, car avec les autres ça ne fonctionne pas. Donc on va utiliser Firefox de Mozilla. On a notre fichier qui apparaît. Si vous ne voulez pas faire de Firefox votre navigateur par défaut, cliquez sur plus tard. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la possibilité donc de voir des outils. Le premier outil, c'est l'outil texte. On peut agir sur la taille du texte et sur la couleur. On va prendre ce bleu-là, on appuie sur OK. Ici, je me positionne. Si je vois que le texte est trop grand, je vais aller réduire la réglette et je vais taper le texte que je souhaite. Alors, une fois fait, vous cliquez en dehors et vous avez votre texte qui est donc apparu. Maintenant, vous pouvez aussi dessiner. Donc, on prend l'outil dessin, on choisit l'épaisseur et l'opacité, la couleur, on va prendre ceci. Et bien sûr, on n'oublie pas de valider avec OK avec le bouton gauche de la souris. Et là, vous voyez qu'on peut dessiner et on peut aller choisir une autre couleur aussi, bien sûr. Et donc, ça modifie. On appuie sur OK, on clique en dehors. Maintenant, on peut aller choisir une autre couleur. Par exemple, le rouge. OK. Et de nouveau, faire ce que l'on souhaite. Voilà. Ensuite, on a l'outil ajouter ou modifier des images. Alors, on clique dessus, on appuie sur ajouter une image avec le bouton gauche de la souris et on va rechercher l'image que l'on souhaite. Par exemple, celle-ci. Ouvrir, elle apparaît. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut réduire l'image.
ici, vous pouvez supprimer l'image. Donc vous avez vu qu'avec un clic sur le bouton droit de la souris sur la corbeille, on peut supprimer l'image. Maintenant, je vais aller retourner pour ajouter la même image. Je la réduis. Et vous voyez que vous avez texte alternatif. Vous cliquez dessus. Et le texte alternatif, comme vous le voyez, est utile lorsque des personnes ne peuvent pas voir l'image ou que l'image ne se charge pas. Ou alors, vous pouvez même ajouter une description. Arbre. Vous pouvez être plus prolixe en indiquant plus de choses. Vous appuyez sur enregistrer. Ce qui fait que lorsque vous passez la souris sur texte alternatif, vous avez la description qui apparaît. Vous pouvez donc positionner l'image où bon vous semble, et vous pouvez encore la redimensionner. Donc ici, vous avez aussi la possibilité d'imprimer le PDF. Donc déjà pour sortir, on clique imprimer, vous voyez. Et ici, vous avez enregistré. Mais avant d'enregistrer, je vais vous montrer que vous avez une double flèche ici. Et vous pouvez aller naviguer jusqu'à la dernière page, ce qui est utile. Et en cliquant ici, vous pouvez inversement aller à la première page. Vous pouvez faire des rotations horaires ou des rotations anti-horaires. Et puis vous faites aussi des défilements par page, vertical, horizontal, par bloc. Et vous pouvez voir la propriété du document, c'est-à-dire sa date et son heure de création, éventuellement le titre, l'auteur, le sujet, les mots-clés s'ils sont indiqués, la version PDF utilisée, le nombre de pages et la taille de page. Et la taille, bien sûr, en mégaoctets et ainsi en octets à côté du fichier. Donc on va enregistrer notre travail. J'appuie sur enregistrer. Je peux lui donner le même nom ou un nom différent. Je vais garder le même nom, j'appuie sur enregistrer. Je vais fermer. Et je vais aller double-cliquer pour l'ouvrir. Et là, on remarque que les modifications n'ont pas été prises en compte. Donc, on va taper juste un texte. Texte. Vous voyez que lorsque vous tapez votre texte, vous pouvez le supprimer lorsque vous voyez la corbeille. Donc ici, je le tape et je valide. Ici, enregistrer ne fonctionne pas. Donc, on va quand même réessayer et je vais donner un autre nom cette fois-ci. Enregistrer. Je vais fermer. Alors je vais chercher
fichier que j'ai enregistré et je ne le vois pas pour le moment. Alors je vais regarder où il a été enregistré. Pour ça, on fait ouvrir avec Firefox. Plus tard, on prend l'outil texte, bien, on appuie sur enregistrer et on le voit bien, il est bien ici dans ce PC téléchargement. Donc très bien, ça vous permet de voir où a été enregistré votre fichier. Donc là, on ferme, on va dans ce PC, téléchargement, et on va aller l'ouvrir. Et là, vous remarquez donc qu'il faut donner un autre nom à votre fichier. Donc, vous voyez, il faut être attentif à la vidéo dans son entièreté pour que cela fonctionne. Donc, n'oubliez pas de changer le nom. Et là, vous avez le curseur sur texte et vous avez le texte qui est répété. Et vous pouvez de nouveau, donc ici, faire des modifications. Et là, on va enregistrer. Il existe déjà, on va le remplacer, on va voir si la modification a été apportée. On va quitter la page et on va aller à l'endroit où se trouve notre fichier. Là. Et vous voyez qu'à partir du moment où on a enregistré sous un autre nom notre fichier PDF modifié, chacune des modifications sont apportées. Très bien. Ça, c'était pour la première méthode. Donc maintenant, je vais supprimer ce fichier et je vais vous montrer la deuxième méthode avec le deuxième navigateur qui sera donc ouvrir avec Microsoft Edge. Alors ici, ça je le ferai plus tard, vous pouvez modifier avec Acrobat, ici, et puis vous pouvez modifier texte et image. Alors, vous pouvez démarrer l'essai, accéder au mode premium, fusionner des fichiers, convertir un fichier PDF. Vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit. Mais, vous remarquez sur le côté en haut à gauche que vous avez des outils de couleur pour mettre en surbrillance du texte. Là, c'est en jaune. Et là, vous voyez que l'on met en surbrillance. On a l'outil dessiner. Et là, on peut choisir les couleurs. Très bien. À côté, on a effacer. Donc si je passe effacer, donc normalement on efface, on fait juste un clic sur la surbrillance et elle s'efface. Par contre, je remarque que le dessin, je n'arrive pas à le supprimer.
le texte. Ici, j'appuie sur texte, j'ai mon outil texte qui apparaît. Là, je peux augmenter la taille du texte, ici, la diminuer, ici, augmenter l'espacement du texte, ici, diminuer ou réduire l'espacement du texte, et je peux supprimer le texte. J'ai aussi, bien sûr, la possibilité de choisir la couleur. Alors, on n'en a que 4. On va prendre le bleu. On se remet ici, on voit le curseur clignoter, et on tape notre texte. Voilà. Ici, vous avez la possibilité de traduire, mais là, bon, on va voir ce que ça donne. On sélectionne le texte de document à traduire. Par exemple, ou alors on le tape, parce que là, c'est une zone de texte qui vient d'apparaître. Donc, on va taper blow et on a soufflé. Et vous voyez bien que souffler apparaît. Très bien. Donc, maintenant, vous avez la possibilité, bien sûr, d'imprimer. Donc, ici, je vais fermer « Traduire ». Vous pouvez enregistrer. Enregistrer sous. Alors, enregistrer sous, c'est pour enregistrer sous un autre format de fichier. Alors, vous avez PDF uniquement. Donc là, on enregistre bien en PDF. Donc, on fait enregistrer. Mais là, normalement, on va le voir. Si on ferme et qu'on retourne ici, on voit qu'à la différence donc de Firefox, la modification a été apportée. Vous voyez bien le trait et texte qui apparaît, et ce qui est bien, c'est que vous avez la date et l'heure de modification pour le texte, ce qui vous permet d'horodater vos modifications. Maintenant, vous auriez pu avoir la possibilité de l'enregistrer sous un autre nom pour pouvoir garder le fichier d'origine. Voilà pour cette formation pour la modification gratuite des fichiers PDF avec ces deux navigateurs qui sont donc Mozilla Firefox et Microsoft Edge. La formation est terminée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partager et commenter autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo sur ma chaîne. Merci.